principe, cela indique que devait être adopté article par article l'accord politique devant sanctionner les travaux du dialogue national inclusif. Le samedi dernier, la CENI a présenté à la plénière son projet de calendrier électoral qui reprend la fin de la refonte du fichier électoral en juillet 2017. Pour 45 millions d'électeurs attendus pour des élections séquentielles, à savoir présidentielles, législatives nationales et provinciales, Corneille Nangaa évalue le temps du travail devant aboutir aux élections après de 504 jours. Nous avons présenté les schémas critiques et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé, avec l'appui de la communauté internationale, à dégager des indications. Et cette indication se résume vraiment que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Nous avons indiqué donc des activités liées à ce schéma critique, c'est-à-dire dès que nous aurons la révision du fichier électoral, il va falloir que la CENI travaille sur les algorithmes permettant la répartition des sièges et ça sera une loi à adopter par le Parlement. Du côté des protagonistes politiques, on demeure divisé sur la nécessité de faire vite et de faire bien. La date de la présidentielle n'a toujours pas trouvé de consensus. D'éviter la reproduction des erreurs qui ont été commises en 2006 et en 2011. L'essentiel, c'est d'avoir de bonnes élections et éviter toute précipitation qui risque d'aboutir à un résultat non recherché. Mais au niveau de l'opposition, nous pouvons dire que la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que finalement, on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Je crois que pour 1 mois et demi, on ne va pas enterrer le Congo. Nous allons nous entendre. Parce que nous voulons une période la plus courte possible, mais techniquement réaliste et réalisable. C'est dire que l'accord politique présente déjà le gros de ses lignes. Reste à savoir qui va le signer. À la SENCO déjà absente s'ajoutent certains acteurs politiques de l'opposition qui menacent de ne pas signer le texte final. Steve Bikaï, parce que le comodérateur Vital Kamere ne les consulterait pas. La CDC de Florentin Mokonda pour des raisons purement politiques.